Dans d'autres vidéos, je vous ai souvent parlé du quiz disc qui permet de découvrir sa couleur dominante. Eh bien, dans cette vidéo, je vais passer ce quiz disc en direct devant vous et je suis sûr qu'après, ça te donnera envie de le passer toi aussi. Et de le faire passer aussi à tes collègues, tes amis et même à ta belle-mère. Tu trouveras évidemment le lien vers ce quiz dans la description juste en dessous. Et à la fin, je te file l'accès aussi au test disque officiel, celui qu'on utilise notamment dans les formations. Le disque, ça n'est pas un test de QI. C'est pas non plus un délire mystique où on te classe dans une case pour toujours. Non. Le disque, c'est un outil simple et hyper concret pour comprendre ta façon de communiquer et ta façon de fonctionner. Imagine que c'est comme si tu nais avec une paire de lunettes colorées sur le nez, mais que t'es pas au courant. Et le truc, c'est que beaucoup de monde porte des lunettes très différentes des tiennes. Donc, ce que toi tu trouves évident peut sembler très bizarre pour les autres. Allez, maintenant, on passe au quiz disque. C'est parti. Et si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Je préviens tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée est de répondre le plus spontanément possible à ce qui te parle le plus. Ok, c'est parti, je clique sur commencer. Numéro 1. Lors d'un entretien de recrutement, vous devez citer 3 qualités. A. Vous évoquez votre sensibilité et votre sérénité en disant empathique, calme, loyal. B. Vous soulignez votre méthode et votre attention aux détails en affirmant organisé, prudent et observateur. C. Vous mettez en avant votre aisance relationnelle en déclarant sociable, spontané et ouvert. D. Vous répondez avec assurance, entreprenant, énergique et persévérant. J'hésite entre la B et le C. Le B, organisé, prudent, observateur, ça c'est plus moi. On y va. Lors d'une soirée au cinéma en tête-à-tête, armé de votre liste de films non visionnés, vous en choisissez un pour la soirée. Mon Dieu, tout de suite ça me parle. Vous avez déjà une idée précise du film que vous souhaitez visionner. Face à l'abondance de choix, vous hésitez et prenez un certain temps pour trancher. Ou vous sollicitez l'avis de votre partenaire afin de connaître ses préférences. Ah ben moi j'ai carrément une liste chez moi. J'ai toutes les plateformes de streaming et j'ai la liste de favoris pour chaque plateforme de streaming. Bon bah clairement là c'est le A. Hein. Numéro 3, soirée pizza entre amis. Il ne reste plus qu'une seule part. A. Par considération, vous préférez la laisser, évitant ainsi de priver autrui. B. Quelqu'un s'approche au moment où vous allez la manger, vous lui proposez d'en partager une part. C. Avec un sens équitable, vous divisez la part de pizza en parts égales. D. Vous décidez de la manger. Ça dépend si j'en ai eu assez ou pas, mais non, j'aurais tendance avec un sens équitable à diviser la part de pizza en parts égales. Mais avant, je me renseigne de savoir combien de personnes veulent précisément la dernière part. Ce serait con de la couper en trop, alors que je peux la manger tout seul. Allez, C. 4. Après une matinée dominicale prolongée au lit. C'est chaud. L'agacement vous envahit car vous avez l'impression d'avoir gaspillé une partie précieuse de votre journée. Vous relativisez en vous disant que le dimanche est traditionnellement dédié à la grasse matinée. Vous vous sentez ragaillardi et considérez cette longue nuit comme bénéfique, interprétant cela comme un besoin de repos. D. La surprise de ce réveil tardif vous incite à reconsidérer et ajuster votre agenda pour le reste de la journée. Ça peut être le D, ouais. C'est le fait que la surprise de ce réveil tardif, c'est hop, je me suis lâché. Ça me donne envie de réorganiser les choses parce qu'effectivement, j'avais potentiellement prévu des choses dans la journée et je vais devoir réorganiser. Et là, le mec, tu t'es dit, oh putain, se retrouver au lit avec lui le dimanche matin, lourd. 5. Vous voulez cuisiner un gâteau. Vous misez sur la recette qui a reçu un max d'étoiles et vous pesez chaque ingrédient avec minutie. Vous optez pour la recette express, pas de temps à perdre. C. Vous sélectionnez la recette qui fera le plus plaisir à vos proches. D. Vous sortez tous vos ingrédients et c'est parti pour un moment fun en cuisine. Les comparatifs, j'aime bien, tu vois, j'aime bien avant de choisir un film, d'ailleurs, je vais sur Allociné, moi, tu vois, et je regarde à chaque fois le nombre d'étoiles et les commentaires. Moi, c'est le A quand même, hein. Un nouveau collaborateur rejoint votre équipe. A. Avec enthousiasme, vous exprimez « Super, une nouvelle énergie dans l'équipe, j'ai vraiment hâte de le connaître. » B. Avec une attente élevée, vous réagissez « J'espère qu'il est dynamique et prêt à s'investir à fond. » C. Dans un souci d'organisation, vous envisagez « Il est crucial qu'il soit rapidement informé de nos projets en cours afin de se mettre à jour. » Préoccupé par son intégration, vous suggérez « Organisons un pot de bienvenue pour lui. Il est essentiel qu'il se sente intégré rapidement. » Il y a une petite hésitation là. Bon, il faut être spontané l'idée. Donc le C, tu vois, un côté un peu efficace, tu vois, quand même. Ça, il y a le côté... Ouais, c'est le C quand même. Hein. Lorsque le serveur vous présente le menu au restaurant. A. Vous êtes décidé et efficace, votre choix est rapidement fait. Ah non, ça, mon Dieu, choisir, c'est renoncer. Difficile quand il s'agit de manger pour moi. B. Vous êtes bien préparé, ayant consulté le menu en amont, vous avez déjà arrêté votre choix. Oui, parce qu'en général, des fois, t'as un QR code, donc moi, j'ai déjà anticipé le truc. C. Vous êtes séduit par la multitude de plats appétissants, particulièrement les desserts qui vous font de l'œil. Face à l'abondance des options, vous ressentez une pointe d'indécision et sollicitez l'avis des convives autour de vous pour vous orienter. Ah, il y a quand même le côté où je me prépare et toi, j'ai bien consulté, j'ai lu, et voire même j'ai préparé les questions que je vais poser au serveur s'il y a un plat où tu comprends pas bien la définition du plat. Je dis au serveur, excusez-moi, quand vous dites riboulade de fricandelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ouais, c'est le B. Hein. 8e question. Il neige et vos collègues n'ont pas pu venir au bureau. A.
Vous pensez ils auraient dû mieux se débrouiller, ce n'était pas si compliqué. B. Avec votre côté romantique, vous vous dites « J'adore la neige, c'est pourquoi je suis venu à pied, profitant de chaque flocon. » C. Vous compatissez, c'est difficile de se déplacer avec cette météo, je comprends qu'ils aient trouvé ça risqué. Pragmatique, vous notez, j'ai toujours un œil sur la météo, j'avais prévu le coup en mettant mes pneus neige et en partant plus tôt ce matin. Ça peut être le A ou le D, tu vois, où je me dis ah ouais mais non, ils auraient pu anticiper le truc, tu vois, c'était pas si compliqué. Mais c'est vrai que j'ai un peu 2-3 applications météo que je compare entre elles. Hein. Mais ouais, c'est le D, j'avais prévu le coup quand même. Question numéro 9. Ah, ça a l'air d'être la dernière question. Donc ça c'est bien, c'est cool, c'est rapide, c'est efficace, j'aime bien ça. Ce qui parle aussi de moi, hein. Ça te donne des infos, ça. Votre examen du permis de conduire approche. Mon Dieu, c'était il y a longtemps. Avec confiance, vous pensez, je vais l'obtenir, c'est dans la poche. B. Anticipant la liberté à venir, vous vous enthousiasmez à l'idée de pouvoir vous déplacer à votre guise. C. Méticuleux, vous consultez votre liste afin de vérifier tout ce dont vous avez besoin et de vous assurer de ne négliger aucune étape préliminaire, sans la réponse venir. D. Rongé par l'anxiété, vous croisez les doigts pour que tout se déroule sans encombre. C'est dangereux de croiser les doigts quand tu conduis. Ah si, ça va être le C, hein, méticuleux, moi je consulte ma liste intérieure, hein, elle est dans ma tête. Ah mais non, il y a encore une question, c'était pas la dernière, foufou. Il y a une 10e question. C'est la fin des vacances, vous rentrez de voyage. A. Méticuleux, vous vous attelez à ranger soigneusement votre valise sans tarder. Mon Dieu. Recherchant la familiarité et le confort, vous prenez un moment pour vous réacclimater à votre chez vous. C. Enthousiaste, vous parcourez vos photos souvenirs et partagez chaque détail de votre périple avec vos proches. D. Avec une envie insatiable d'aventure, vous jetez rapidement vos affaires et commencez déjà à penser à votre prochaine escapade. Très clairement, j'ouvre la valise en grand et je commence à prendre les affaires qui étaient sales, hein, qui étaient bien rangées dans la valise pour aller les mettre vers la machine à laver. On lance déjà une première machine en temps masqué, on prépare, on continue à ranger le reste. C'est le A, quoi, clairement, très clairement. À la question 11, qui êtes-vous? Jusque-là, on savait pas qui j'étais, donc il me demande de répondre. Bah écoute, moi je m'appelle Vincent, hein, voilà. Et mon adresse mail, ce qui apparaît, c'est Bernard Lebleu, pas super surpris, hein. Donc on voit d'ailleurs la vidéo qui apparaît de Bernard Lebleu, comme ça nous donne une petite idée de ce qu'est le profil bleu. Bon, ça se confirme, moi très clairement, j'ai quand même un profil bleu. Il existe aussi un quiz, ou plutôt on va dire un questionnaire professionnel qui là te donne vraiment les détails. Je sais qu'en fait j'ai le bleu et le jaune au même niveau, quand même assez haut. J'ai mon bleu qui est régulièrement là. Quand je suis sur scène, mon côté jaune évidemment est très prononcé aussi. Donc là c'est plus une question de timing, ça dépend des moments. T'as compris, ce petit quiz te permet d'avoir une vraie idée de ta couleur dominante. C'est fun, c'est rapide et surtout ça t'aide à poser un premier regard sur ton fonctionnement. Si tu veux aller plus loin, vraiment plus loin, et découvrir pourquoi tu réagis comme ça au travail, en couple ou entre amis, en description, je t'ai mis la version spéciale vente pour savoir comment convaincre selon ton style. La version spéciale couple, affaire à deux, fou rire garanti. Et le vrai questionnaire disque, celui qu'on utilise dans les formations professionnelles avec un rapport personnalisé ultra détaillé de 40 pages. Allez, et une fois que t'as passé le profil, surtout, tu me mets en commentaire ta couleur. Mieux se connaître, finalement, c'est pas être parfait, c'est arrêter de croire que tout le monde porte les mêmes lunettes que toi.